Le 22 novembre 2025, la Côte d'Ivoire entière a retenu son souffle devant Miss Univers. Olivia Yassé était donnée gagnante par tous les experts, elle écrasait la concurrence, le monde entier criait son nom, et pourtant, on l'a classée 4e dauphine. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est le moment précis où le plateau ivoirien explose de colère, où un témoin direct, depuis Bangkok, lâche la vérité brute, et où l'on comprend que cette finale était jouée d'avance. Accrochez-vous, ce qui suit est en train de devenir le plus gros scandale de l'histoire de Miss Univers. Alors, participation, pour la première fois, à ce niveau-là, la Côte d'Ivoire est dans le top 5. C'est historique. Olivia rentre dans l'histoire, la Côte d'Ivoire rentre dans l'histoire, et nous sommes dans la cour des grands. Désormais, ils vont nous prendre au sérieux. Ils ont commencé même à avoir peur de nous. Ils ont pris fait et cause pour nous. C'est ça, parce oui. qu'après le couronnement, tout le monde scandait Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Ouais. Côte d'Ivoire. Très bien, M. Diallo. Et pour ceux qui n'ont pas encore l'information, si vous l'avez déjà, petit rappel, Olivia a été classée, on va dire quoi, Quatrième dauphine. Ouais. Donc, et donc faisant partie du top 5, on va dire aujourd'hui, de Miss Univers. 74e édition, 3 participations pour la Côte d'Ivoire. Avec Olivia, c'était la 3e. Il y a eu Miss Diamala, Emmanuela. Avant Madame Kwame. Marie-Françoise Kwame. Et puis bon, Olivia Yassé. On se replonge dans l'ambiance d'hier, en Thaïlande. Les résultats, Olivia Yassé. On parle un tout petit peu de son passage. Évoquons un tout petit peu son passage. On était encore serein quand on l'a vu, on l'a revu sur scène. Comment vous avez vécu ça, monsieur? Ah oui, comme je l'ai dit tantôt, elle a coché toutes les cases. Elle était excellente dans tous les domaines. En fait, elle a supplanté les grandes favorites. Les grandes favorites. Comment on supplante les grandes favorites? Dites-moi un peu comme M. Diallo. Mais dans son catwalk, sa manière de marcher, D'accord. c'est-à-dire Olivia est unique en son genre. Je ne sais pas, il y a des personnes qui Est-ce que ça, c'est pas la fibre patriotique ivoirienne là qui fait... Si, mais vous savez, il y a des gens qui attirent le monde, qui font l'unanimité autour de leur personne. Son aura. À propos Qui ont leur aura. Son aura. À propos de soutien, de réaction, vous justement, parlez l'unanimité, je ne vais pas jusqu'à l'unanimité. Oui, et pour mais lui en tout emboîter cas, le pas, c'est que sur beaucoup de chaînes de télé francophones, puisque c'est des chaînes francophones que nous autres avons suivies, la majorité des animateurs, et on a eu même l'ex-directrice générale de Miss France, qui s'y connaît très bien dans les concours de beauté, qui a confirmé, sachant qu'il y avait Miss France qui compétissait, qui était dans la compétition, à dire que Olivia avait toutes ses chances de gagner. Et plusieurs professionnels n'arrêtaient pas de dire qu'elle était bien partie pour remporter cette et tout ça fait monter l'espoir. C'est ça, en fait. Quand tu entends C'est une légitime. Sylvie Tellier qui C'est en légitime. parle, qui te dit on n'est pas loin de la victoire, on n'est pas loin de la couronne. On lui demande quelles sont ses favorites, elle cite, et puis elle s'attarde sur Olivia, elle s'attarde sur ses tenues, sur sa prestance, son assurance, son éloquence. On se dit la couronne n'est plus loin, quoi. Bien sûr, le rêve était permis. Et à juste titre. D'accord. C'est vrai qu'on peut évoquer des dépipés et tout ça. Il y avait quand même... Est-ce qu'Olivia a fait preuve? Il y a eu des faiblesses quand même, quelque part. Oh, au début, elle était un peu crispée. À la prise de parole, à la présentation. C'est là que j'ai senti qu'elle était un peu tendue. C'était la pression, parce que le public thaïlandais est un public connaisseur. Le public thaïlandais est un public passionné. Ils soutiennent leurs candidats. Ils ont mis la pression, en fait, pour déstabiliser les autres candidates. Et Olivia semblait un peu crispée dès le départ, mais après, elle est rentrée dans le jeu. Mais il y a également eu une petite séquence qui a duré 5 secondes où on a eu le sentiment qu'elle avait trébuché. Juste, mais elle s'est ressaisie tout. Oui, exactement. Et le Est-ce que ça réalisateur... compte? Bien à Est-ce que ça compte? Non, le réalisateur a eu le nœud creux, il est revenu vraiment. Ouais, Voilà. il est sorti de son Voilà, corps. voilà. Est-ce que quand on additionne tout ça, ça ne fait pas perdre quelques points? Vu qu'on est vraiment au sommet de la compétition de beauté, donc tout... Ça se joue au détail, hein. Ça se joue peut-être au détail. Ça se joue au détail, mais ce n'est pas en marchant qu'elle a trébuché. Par exemple... C'était pendant qu'on l'appelait, Quand on l'appelait, pour venir dans le top 5, je pense. au préliminaire, par exemple, il y a Miss Jamaïca qui est tombée. Hein, Oui. Elle est même fracturée, qui est elle a tombée. été prise avec un brancard pour Si, sortir voilà. Même National Costume, là, il y a... Miss une Angleterre aussi qui est tombée, Qui je est pense. tombée également, qui est tombée et qui s'est ressaisie. Donc, Olivia, elle a juste trébuché. ouais. Mais comme elle est professionnelle, elle a rattrapé. Très bien. La question qu'on s'était posée, parce que j'ai vu ça sur un commentaire, c'est ça là qui a fait. Non. Elle a été... Je l'ai vu ça quelque part. C'est un tout. J'aimerais bien revenir sur cette question. Pour vous qui connaissez le concours, qu'est-ce qui, à votre sens, aurait pu empêcher Olivia de repartir avec la couronne, objectivement? Je dis, posons le patriotisme, objectivement. Bon, ce concours, je veux dire que Olivia était la meilleure, il faut le dire, il faut le D'accord. redire. Donc rien. Elle s'est super entraînée. Vous avez dit vous-même, comme les autres. Non, comme d'autres. les autres, mais en fait, on ne la voyait pas venir. Comme d'habitude, il y avait les favorites, comme c'est dans le mondial du football. Hein, il y a des Exactement. grandes nations de football qui ne voient pas les petites nations émerger. Très bien. Donc, on a vu Olivia venir, elle vient de Côte d'Ivoire, d'accord, ils l'ont négligée dès le départ.
Quand ils ont commencé à avoir peur de la Côte d'Ivoire, c'est quand ils ont fait l'inauguration du parc où elle devait défiler en maillot de bain non noté. Et celle-là, elle les a vraiment écrasés. Elle a possédé ça. Elle l'a possédé, elle l'a maîtrisé. Elle arrivait avec ses forces, elle arrivait avec tous les atouts qu'elle avait, mais vous avez dit, il y avait quand même des favoris. Donc la Côte d'Ivoire, pour faire une comparaison footballistique, la Côte d'Ivoire, elle arrive effectivement avec ses forces, mais il y a le Brésil, il y a l'Argentine. Et le Venezuela. Mais tout comme dans le foot, on a des favoris qui sortent très vite. Et c'est justement le sens favori, c'est par rapport aux performances que Dieu a évoqué sur ce plateau. À la mais ça ne garantit régularité. pas. Il y en a qui participent depuis 74 ans. Peut-être que j'essaie d'expliquer. Peut-être que arriver, Est-ce que vous pensez que l'expérience a fait la différence? L'expérience fait la différence dans ce genre de concours, mais Olivier avait l'expérience. Seulement, peut-être en 3 ans de participation, sur 74 ans, ça pourrait peser un peu en notre défaveur. Ça pourrait. Je tente un peu d'expliquer. Quand vous dites qu'Olivier avait l'expérience, je veux bien savoir sur quoi vous appuyez, parce que c'est la première fois quand même qu'elle Elle avait déjà participé à Miss Monde. Elle a participé à Miss quasiment Monde. pareil. Déjà, c'est pas Miss Univers, C'est Miss Côte d'Ivoire, c'est pas Miss quasiment Monde. pareil. Non, c'est quasiment pareil. L'expérience, on parle du nombre de participations. Oui, d'abord, quand elle avait 15 ans, elle a participé à un concours de mannequinat. C'est ça. Déjà à l'âge de 15 ans. Et il y a une qui a gagné, que je ne vais pas citer ici. Elle a été 2e et ça l'a frustrée. C'est de là est partie la haine. Elle a toujours voulu faire Miss Côte d'Ivoire. Elle a toujours voulu être une Miss. Elle en a parlé à ses parents. Elle en a parlé, mais les parents ne voulaient pas. Ça, Du fait des études d'abord. Donc il y avait la volonté personnelle. À 13 ans, elle avait déjà un pressbook. Hein, ah oui, à 13 ans déjà. Donc il y avait déjà cette volonté-là d'arriver. Et les moyens ont suivi parce que ce genre de concours, il faut beaucoup de moyens. C'est ça. Tenons compte du fait que si on aspire un jour à organiser cette compétition, le volet touristique, M. Diallo l'a dit, est important à considérer. Ça, pas négliger. Exactement. C'est une façon aussi de vendre la destination Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et ça fait rentrer beaucoup d'argent. Ouais. Alors, pour revenir à la cérémonie, on a parlé des atouts, on a parlé des forces, et malheureusement, le verdict est tombé. Olivia Yassé, 4e dauphine, grosse déception. Oui, grosse déception. Je m'attendais au moins à la place de première dauphine. Je me suis dit, elle devait tenir la main à la Thaïlande. Parce que Vina est une candidate redoutable, cette Thaïlandaise. Si je peux en parler un peu de Vina. Qui est Vina? Vina, c'est une citoyenne thaïlandaise d'origine indienne. D'accord. Depuis 2018, elle participe à Miss Thaïlande et elle a été toujours écartée, semble-t-il, à cause de ses origines indiennes. Okay. Donc, 3 fois, elle n'a pas été Miss Thaïlande. Toujours dauphine, première dauphine, 2e dauphine. Et cette année, c'est M. Nawat qui est allé la chercher. Ah, encore lui. M. Nawat qui est allé la chercher pour venir faire Miss Thaïlande et elle a remporté et participé à Miss Thaïlande. Donc, je me suis dit quoi? Soit ils vont utiliser Vena pour remporter Miss Univers et remporter les 2 titres en même temps. Miss World, parce que Miss World 2025 est thaïlandaise. Remporter les 2 concours en même temps, comme l'Inde l'a réalisé, le Venezuela l'a réalisé, et rentrer dans l'histoire et remporter la compétition à domicile et puis remporter la 3e couronne, parce que c'est en 1965 que la Thaïlande a été première fois Miss Univers, la 2e fois en 1988. Donc 2 couronnes de Miss Univers. La Thaïlande a organisé Miss Univers 4 fois. C'est ça, Dieu qui t'en parlait tout à l'heure, effectivement. Très bien. Et 4e, on s'est dit, il y a eu de la protestation. Et ça, c'est incroyable. Est-ce que c'est la première fois qu'on entendait de la protestation comme ça, dans la salle, les gens qui sont Côte d'Ivoire, Olivia Yassé? Et toute origine confondue. Exactement. Oui, toute origine. Cette année, c'était un peu fort. Sinon, il y a eu une année où on a élu la Miss Univers et les gens sont allés soulever Miss Jamaïque, que c'est elle la véritable gagnante. Une année, ça s'est passé. Mais quand on s'est trompé de personnalité, on a donné le... Ils ne se sont pas trompés. C'était en 2015, ils ne se sont pas trompés. Enfin, ils ont élu une Miss Univers, mais la méritante comme Olivia, c'était Miss Jamaïque. Après, les candidats sont allés la soulever publiquement. Mais après, ça s'est circonscrit sur la scène. Mais pour Olivia, c'est devenu un phénomène mondial, un phénomène universel. Ça a contaminé tous les continents, tous les peuples. Tout le monde a pris fait et cause pour la Côte d'Ivoire parce qu'on avait une candidate de taille bien préparée qui nous fait honneur. Même les Mexicains eux-mêmes ont pris fait et cause pour Olivia. Même les Mexicains. Certains Mexicains. Certains, voilà. Certains merci. Mexicains. Merci Donc pour la nuance. Olivia nous a fait honneur. Nous sommes fiers d'elle. Et je pense que le meilleur est à venir. Exactement. On parlera tout à l'heure de la next step, la prochaine étape. Mais pour l'instant, entre la déception et la fierté,
notre Olivia aura porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. Et moi, je suis très, très, très fière d'elle. Franchement, j'ai eu mal. Quand je me suis levée, j'ai vu que, parce que j'ai essayé dessus jusque tard dans la nuit, à cause du décalage horaire, j'ai pas pu te dire. Et je m'attendais au moins qu'elle soit première dauphine. Je m'attendais vraiment à ça. Donc, quand je débarque sur les réseaux sociaux, et que je vois, voilà, ou au moins première dauphine, oui, Brice. Et quand je débarque sur les réseaux sociaux et que je vois qu'elle est quatrième, je dis, mais pourquoi juste quatrième? C'est comme ça que moi, je l'ai reçue. Et après, je vois des commentaires des uns et des autres pays qui ne connaissent pas vraiment la Côte d'Ivoire, mais qui l'ont découvert à travers Olivia, des Costa-Ricains qui disent que c'est la couronne, elle mérite la couronne. Je vois des Vénézuéliens qui disent qu'elle mérite la couronne. Je me dis, OK, je pense qu'on a fait quand même un bon boulot. Bravo, Olivia. Vraiment, tout le pays est fier de toi et on attend la date de ton retour ici pour aller t'accueillir. Merci. Ben oui, on visait la Lune, on est tombé sur une étoile. Moi, je pense que quand même, à force de dire qu'on cherchait la première place et qu'on n'a pas gagné, qu'on a mal, on oublie de célébrer Olivia quand même, qui permet à la Côte d'Ivoire, historiquement, d'entrer dans le top 5. Donc, de temps en temps, il faut qu'on se calme un peu. Hein. J'espère ne pas casser l'ambiance. Hein. Si, tu casses l'ambiance. Et puis, la féliciter, la célébrer vraiment. Quand même, elle est dans le top 5 quand même. Parce que de toute façon, il n'y a aucun recours. Hein, parce que je crois que le jury est souverain. Oui. Voilà, le jury est souverain. On ne peut pas revenir encore pour dire on est quand il y a trois jurés qui démissionnent, il y a Claude Makelele qui s'en va, il y a Omar Charou qui s'en va, il y a une autre dame qui part, on s'est dit, il y a des questions quand même qu'on doit se poser là, mais on s'est dit, c'est peut-être que c'est les états d'âme des uns et des autres et tout. Et puis à la fin, on s'est dit, mais c'était pas fortuit quand même. Moi, je vais emboîter le pas à Djeket pour dire qu'effectivement, on a vu tous les sacrifices physiques que la jeune dame elle a fait et bien d'autres types de sacrifices. Moi, j'ai vu une vidéo ce matin où quand elle était allée vers ses parents, elle a pleuré. Je pense que là où on en est, il faut plus qu'on se mobilise autour de la dame, qu'on lui dise qu'on est hyper fiers d'elle, qu'on arrête un peu quand même de... Puisqu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas avoir de recours, il faut plus qu'on soit dans un esprit d'élan de lui montrer, de nous manifester notre fierté et notre joie qu'elle ait porté aussi haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Si en plus de ça, on cherche d'autres éléments de satisfaction pour justement lui dire merci pour ce qu'elle fait pour nous, c'est que sa participation et ce positionnement la permet justement au commissaire de se hisser. Je vous prends la parole 15 secondes, Yann Sédic. Allez-y. Gilles Touré depuis la Thaïlande. Oui. Allô, bonjour. Gilles Touré, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, bonjour Brice. Merci. Bonjour à tout le monde. D'accord. Alors, Gilles Touré, vous étiez dans la salle, on parle en ce moment du rang d'Olivia, il y a la grande déception, mais vous qui êtes à côté, comment vous arrivez à lui remonter le moral? Dans quel état d'esprit elle est globalement? Mais Olivia est arrivée en fin d'après-midi à l'hôtel, elle a rejoint notre hôtel de la délégation et je peux vous dire que c'était elle-même qui nous remonte le moral. C'est elle-même qui vous remonte le moral? Elle est bien là, le moral. C'est bien. Et ça va, on est content. Enfin, on est content pour elle hein, qu'elle ait bien pris ça, mais c'est vraiment décevant. C'est décevant. Olivia méritait véritablement cette couronne. Elle a surclassé toutes les candidates, ça s'est vu. Elle était la mieux préparée. Aux questions de réponse, là, c'est celle qui a le mieux répondu. Et vraiment, on n'a pas compris, cette quatrième place. Très bien. En tout cas, entre la Alors, j'écoutais tout à l'heure un chroniqueur qui disait qu'il faut qu'on se calme. Oui, on va se calmer, mais pour l'instant, qu'il nous donne le temps de manifester notre déception quand même. On se calmera après. Ce qu'on vient de vivre n'est pas une simple déception. C'est la preuve éclatante que Miss Univers 2025 était truquée dès le départ. Décryptage d'abord, Olivia a tout dominé. Même Sylvie Tellier, ex-directrice de Miss France, l'a placée en favorite absolue. Son catwalk, ses réponses, ses tenues, tout était parfait. L'impact ensuite. 3 jurés démissionnent en dénonçant des candidates préchoisies. Le patron thaïlandais récupère personnellement une candidate locale écartée pendant 7 ans. Le concours se passe à Bangkok et la Thaïlande veut absolument sa 3e couronne à domicile. La révélation que personne n'ose dire à voix haute. Quand une petite nation comme la Côte d'Ivoire commence à faire peur aux grands, on la bloque. Point. Olivia n'a pas été battue. Elle a été neutralisée pour que l'Asie gagne chez elle. Ce scandale montre que tant que Miss Univers restera une affaire de politique et d'argent, le talent pur n'aura jamais sa chance. Dites-moi tout de suite en commentaire, pour vous, Olivia Yassé était-elle la vraie Miss Univers 2025 ? Likez à fond, partagez cette vidéo partout pour que la vérité éclate. Et abonnez-vous, on continue à dénoncer les magouilles ensemble. Olivia reste notre reine éternelle.